cousin d'Amérique a été particulièrement méchant. Est-ce que c'est le jeu, est-ce que tu te sentais vraiment bien dans une sorte de zone, ou est-ce que c'est le jeu de Valentin qui te plaisait, ou est-ce que tu sens que tout vient à point avant les phases finales de ce tournoi? Euh, non, je pense il y avait. J'ai évoqué un peu hier que j'ai fait mon meilleur set de tennis pour finir le match hier, 6-2 pour moi. Donc finalement, bon, c'était le premier match sur le central. J'ai commencé au fil du match à mieux me sentir et j'ai essayé un peu de garder ces bonnes sensations en mémoire pour commencer de la même façon aujourd'hui, déjà en me concentrant sur mon jeu à moi. Et donc j'ai très bien exécuté ce qui était en mon contrôle. Et ensuite, par rapport au choix tactique, je pense que aussi j'avais des bonnes idées et j'ai réussi à les exécuter de bonne façon. Après, des fois, tu commences les matchs avec une certaine idée tactique et au final, l'adversaire aussi s'ajuste et tu dois après aller vers l'option B ou l'option C. Aujourd'hui, l'option A fonctionné dès le début et j'ai pu continuer à dominer les échanges jusqu'à la fin. Félix, bravo. Oui. C'est tentant de faire le parallèle avec il y a 3 ans. Tu étais en demi à Bercy, tu étais sur une très grosse période. Tu avais été à la 6e place mondiale, tu étais au Masters. Après, ça a été un petit peu plus compliqué alors qu'on pensait que c'était vraiment juste le début de ton ascension. Tu avais 22 ans. Tu as eu des problèmes physiques, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui te rend optimiste aujourd'hui, alors que tu es de retour dans le top 10, peut-être de retour au Masters, sur le fait que cette fois, ce soit vraiment durable et que tu puisses t'ancrer là où est probablement ta place, c'est-à-dire au top niveau? Non, l'avenir nous dira. Après, c'est mon objectif. J'y ai toujours cru malgré toutes ces années, puisque, comme tu as dit, à 22 ans, j'étais 6e mondial, donc, et je savais qu'il y avait encore des choses que je pouvais mieux faire. Et j'ai appris par la difficulté ce que c'est une carrière de sportif. Les choses allaient très bien pour moi jusqu'à 22 ans, et après, certaines choses se sont compliquées, mais c'est pas dramatique du tout, je ne suis pas à plaindre, au contraire. Donc j'ai beaucoup appris durant cette période sur moi-même et sur comment gérer ma carrière, mon entourage, comment vraiment devenir maître de ma carrière. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus mature qu'à 22 ans. Et c'est différent, en fait. C'est drôle de revenir à ce niveau ou à ce classement, si on veut, avec une perspective qui est un peu différente. Quand on monte, on a un peu... Ah, on se dit, qu'est-ce qui se passe si je redescends? Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, mon classement monte et tout d'un coup, il descend? Mais là, je l'ai vécu, je remonte et je suis beaucoup plus tranquille avec moi-même. Par rapport à Valentin, dans le tennis, on parle souvent de saison de la confirmation. C'est ce qu'il attend la saison prochaine. Toi, tu as pu vivre un petit peu ça à un âge évidemment différent du sien. Mais quels peuvent être les écueils après une telle explosion au plus haut niveau? Il va se retrouver face à des adversaires qui vont mieux le connaître, qui vont l'étudier. Qu'est-ce qui peut être difficile ou pas pour lui dans les mois et les années à venir? Ça dépend de sa mentalité. Je pense que soit tu te projettes sur toutes ces difficultés qu'il peut vivre, ou tu te projettes sur tout ce qui peut se passer de beau dans sa vie, dans sa carrière. Je pense qu'il préfère être où il est aujourd'hui qu'encore la 200e place mondiale. Donc, si je suis lui, je me dis, super saison, c'est bien, j'ai bien progressé. Et voyons voir petit à petit ce qui va se passer. Oui, les joueurs vont mieux le connaître. Lui va apprendre à mieux se connaître aussi. Il va s'adapter au niveau, il va continuer à progresser. Donc, c'est une très bonne situation dans laquelle il se trouve. Je pense qu'il ne faut pas trop non plus se projeter sur tout ce qui peut se passer. On ne sait jamais. Donc, en tout cas, c'est un bon gars. Je lui souhaite le meilleur. Et il a fait une saison exceptionnelle. Et je pense que ça peut continuer de la sorte. Bonjour Félix, Bonjour. bravo. Tu disais en anglais que tu avais un peu trop perdu de confiance à un moment donné dans la saison. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu l'as reconstruite? Est-ce que tu as eu des déclics à certains moments de la saison qui t'ont permis de te remettre dans une dynamique vertueuse? Je dis souvent, tout passe par le travail. C'est pas une conversation qui change tout. Même s'il y en a eu certaines qui ont été très bonnes. Le genre de conversation où tu t'assois avec tes proches, ton équipe, ta famille, et tu dis, bon, je suis pas satisfait de la situation dans laquelle je me trouve. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour changer la tendance et pour revenir à un bon niveau, sachant que le bon niveau que j'ai joué n'était pas non plus à des années avant. C'était en tout début d'année où je gagne 2 tournois, je suis en finale à Dubaï. Donc, c'était de retrouver justement
cette confiance. Et ça a passé par du travail sur moi, autant mental, un peu travailler sur le fait d'avoir un peu moins d'insécurité par quelques défaites ou quelques fautes, même dans un match, et de jouer de la bonne façon. Après, jouer de la bonne façon, le travail que je fais tous les jours pour être plus précis sur tout ce que je fais. Et maintenant, ça prend forme et on voit que j'arrive à être plus en maîtrise de mon jeu.